moi, mais l'équipe l'aborde très sereinement, avec beaucoup d'envie, de détermination, beaucoup d'excitation. Voilà, tous les matchs de Ligue 1 sont des beaux matchs à jouer, mais voilà, encore plus face à des grosses équipes comme Paris-Lay. Voilà, une équipe qui a l'habitude de jouer la Champions League, qui espère la gagner très, très rapidement. Donc voilà, ça va être un match excitant à jouer. Donc on essaie de peaufiner les derniers petits réglages pour être prêt le jour J. Non, surtout pas. Je pense pas qu'il faut en avoir. Et voilà, on sait que sur le papier, ils sont favoris. Et voilà, du fait aussi de tous les titres qu'ils ont remportés ces dernières années. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont à un niveau international. Donc voilà, nous, on sait notre position, on sait nos qualités comme nos faiblesses. Donc on va aller là-bas avec nos forces. On sait que voilà, dans un match de football, tout est possible. Et on va aller là-bas avec beaucoup d'envie, de motivation et de détermination pour revenir à Nantes avec quelque chose. Oh, un petit peu, oui, parce que Nice, depuis le début de saison, est redoutable. Ils étaient invaincus. Peu de buts concédés. Voilà, ils étaient en course avec Paris. Et le fait de les avoir battus à domicile nous a fait beaucoup de bien. Et je pense que aussi c'est la manière qu'on a mis dans ce match qui était très intéressante. Et voilà, à la fin, ça a donné une belle victoire, un beau match. Une équipe qui est allée vers l'avant. Et voilà, c'était plaisant. Ouais, déjà, c'est toujours plus plaisant de recevoir des applaudissements que des huées. Mais voilà, ça fait partie d'une carrière, il faut faire avec. Voilà, c'est ce que j'ai toujours fait. Après, c'est vrai que voilà, sur les dernières rencontres, je me sens mieux. Et voilà, je me sens monter en puissance. Et de toute façon, si vous avez bonne mémoire, dès mon arrivée au FC Nantes aussi, je l'ai dit, que plus je jouais, mieux je me sentirais et ça allait être plus facile pour moi. Donc voilà, là, j'ai eu la chance d'enchaîner entre le match du Havre et le match de Nice. Donc ça m'a fait du bien. Et je pense avoir aussi répondu présent sur le terrain. Donc voilà, à moi de continuer à élever mon niveau, essayer d'être performant, essayer d'aider l'équipe à atteindre ses résultats. Ouais, un petit peu. On sait que depuis le début de saison, ça n'a pas été évident pour moi. Voilà, j'ai dû prendre mon mal en patience. Et voilà, encore une fois, c'est des choses qui arrivent dans une carrière, même si c'est pas plaisant. Mais voilà, là, j'ai eu la chance d'enchaîner 2 matchs d'affilée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc c'est bien, c'est pour ça que j'ai dit un renouveau. Donc maintenant, à moi d'essayer de continuer sur cette lancée-là. Et voilà, bien sûr, ce sera avec l'aide de tous mes coéquipiers. Donc après, voilà, j'essaie de me préparer au mieux aux entraînements pour répondre présent sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a vraiment un plan pour les faire déjouer, parce qu'ils ont tellement de joueurs de qualité avec plusieurs profils et des qualités différentes que si tu essaies de jouer le plan A, ils peuvent utiliser le plan B, voire le plan C. Donc je pense que sur ce genre de match-là, le plus important, c'est nous d'essayer d'abord très bien défendre, parce que quand tu joues contre ce genre d'équipe-là, ils ont la plupart du temps la possession du ballon. Et voilà, essayer de te mettre en danger. Donc, essayer de très bien défendre tous ensemble. Et après, quand on a le ballon, on sait aussi qu'ils portent beaucoup de joueurs vers l'avant et qu'ils laissent pas mal d'espace entre les lignes, voire à l'opposé. Donc, essayer de bien jouer les coups, essayer d'être serein avec le ballon, pas se précipiter. Parce que si tu fais que le balancer, le ballon va revenir immédiatement et tu vas faire que subir. Donc, essayer de jouer les coups à fond et essayer d'être serein avec le ballon aussi. Parce que je pense que durant la saison, on l'a montré à
à de nombreuses reprises qu'on pouvait ressortir très bien le ballon et que ça pouvait mettre en danger l'équipe adverse. Donc je pense que ce sera quelque chose à utiliser ce week-end. Ouais, sans le cacher, oui, j'ai cette impression-là. Il est arrivé, il a discuté avec pas mal de joueurs, dont moi, et voilà, je suis quelqu'un qui connaît par où je suis passé, qui connaît mes qualités, voilà, il connaît mon expérience aussi du haut niveau, donc voilà, il s'appuie forcément sur moi, donc voilà, après c'est quelque chose que moi je fais aussi naturellement. Voilà, du fait de mon vécu. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Mais voilà, avant tout, c'est d'être bon sur le terrain, d'essayer d'être un leader, d'essayer d'être performant et voilà, de montrer la meilleure voie possible pour les coéquipiers. Déjà, pas seulement contre Paris. On sait que dans un match de football, le cœur du jeu est très, très important. Et on va dire, voilà, encore plus face à des équipes comme Paris. Donc, il va falloir être encore plus vigilant, plus solide et plus discipliné. Donc, voilà, peu importe les joueurs qui joueront, devront être performants et devront faire tous les efforts qu'il faut pour répondre présent lors de ce match-là. Parce que ça ne va pas être facile, bien sûr. Comme j'ai dit, on joue face à de très grands joueurs. Mais voilà, il ne faudra pas aussi être petit bras parce qu'on a des joueurs de qualité qui savent jouer au football, qui peuvent faire des différences. Et voilà, on va essayer de jouer sur nos qualités pour leur poser aussi des problèmes. On va subir à certains moments, on le sait. Mais voilà, nous aussi, il faut qu'on leur fasse mal aussi dès qu'on le peut parce qu'il y aura des opportunités et de belles choses à faire. Quand on est dans ce genre de situation, c'est vrai qu'on y pense forcément. Mais aussi, on se dit que la meilleure façon de préparer le match d'après, c'est de préparer le match qui arrive. Donc, ce sera le match face à nous. Donc, d'essayer d'être performant, de se rassurer, de gagner. Et voilà, d'essayer de plier le match au plus vite pour après essayer de bien gérer cette fin de match pour le prochain match. Donc, après, peut-être qu'eux, ils le feront différemment. Je ne suis pas dans leur tête et je n'ai pas aucun joueur de Paris. Mais voilà. En tout cas, nous, comme je l'ai dit, même s'ils ont ce match de Dortmund qui arrive, nous, voilà, on va aller avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance en nous, parce qu'il le faut. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Tu reviens, tu vas là-bas et tu prends une tôle. Donc voilà, comme j'ai dit, certes, c'est une très grosse équipe, mais voilà, qui a des qualités comme des lacunes, comme chaque équipe. Voilà, ça va être à nous en tout cas, de jouer notre jeu, de croire en nous. Et voilà, essayer de tout faire pour revenir avec un résultat de là-bas. Bien sûr, c'est ce qui fait depuis pas mal d'années est impressionnant. Voilà, il fait partie des 3-4 meilleurs joueurs au monde et il le montre d'année en année. Donc voilà, je suis très content pour lui parce que c'est un ami. Mais voilà, ce week-end, on sera ennemis. Mais voilà, on sait que voilà, ce genre de joueurs-là, faut faire attention parce que voilà, à tout moment, ils peuvent te mettre en difficulté et qu'à tout moment, ils peuvent te sortir un coup de génie. Donc voilà, on ne sera pas surpris. Donc à nous d'être vigilants. Mais voilà, il ne faudra pas être vigilant que sur Kylian aussi parce que si tu focalises que sur lui, il y a d'autres grands joueurs aussi à côté qui peuvent faire la différence. Donc, bien sûr, on va faire attention à chaque joueur du PSG. Mais bien sûr, voilà, essayer de faire aussi attention à Kylian parce que voilà, quand tu joues face à l'un des meilleurs joueurs du monde, bien sûr, tu as une attention un peu plus focalisée sur lui. Oui, j'ai toujours relativisé et c'est toujours le cas. C'est vrai. Je pense que vous voulez dire du fait de mon début de saison, j'ai pas trop joué, c'était un peu compliqué pour moi, c'est vrai, ça l'était. Mais encore une fois, j'ai relativisé parce que je me dis que dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves. Voilà, même si je n'avais pas le temps de jeu que j'aurais voulu,
Voilà, j'avais la chance d'être en bonne santé, de pouvoir venir m'entraîner tous les jours, voilà, être aux côtés des coéquipiers, voilà, de rentrer quelques matchs. Et voilà, donc je pense que ça, c'est déjà magnifique. Après, bien sûr, je suis compétiteur, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'aider les coéquipiers, j'ai envie de prendre plaisir sur le terrain. Mais voilà, des fois, il y a des choix qui sont faits. Des fois, voilà, sont plaisants, des fois, sont difficiles aussi à digérer. Mais voilà, faut faire avec, ça fait partie de la vie d'un sportif. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le dos rond, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais tout en restant sérieux à l'entraînement et essayer aussi d'aider les coéquipiers qui étaient sur le terrain. Et je pense que voilà, le fait d'avoir fait ça par le passé, ben, c'est ce qui me permet d'être sur le terrain aujourd'hui. Et voilà, aussi de répondre présent. Parce que si j'avais lâché physiquement, j'avais lâché mentalement, ben, je pense que j'aurais pas pu jouer face au Havre ou ce match de Nice. Donc, je pense que c'est la bonne chose que j'ai fait. Et voilà, quoi. Ouais, des fois, honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile quand on se lève, bah, ça trotte un peu dans la tête, mais après, voilà, faut passer au-dessus. Faut passer au-dessus. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours su faire durant ma carrière, parce que, voilà, à certains moments, je suis passé par des étapes un peu plus compliquées. Mais voilà, j'ai toujours su renverser la chose. Et donc, on va dire, j'ai de la bouteille à ce niveau-là. Donc, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de tenir. Et aussi, voilà, le fait d'avoir sa famille à côté. Et aussi les coéquipiers qui sont là tous les jours, voilà, qui te soutiennent. Donc, ça, je pense que ça aide vraiment. Si on me demande, moi, je dirais que oui. Mais après, voilà, chacun a... Oui, oui, oui. Moi, oui. Après, maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, voilà, je pense qu'à certains moments, voilà, on m'a trop tiré dessus. Après, le pourquoi du comment, ça, je ne le saurais pas. Mais après, encore une fois, ce genre de choses-là aussi ne m'atteignent pas plus que ça. Je pense que quand on voit des mauvaises choses, entre guillemets, dans la presse, en tout cas, moi, de mon côté, ça atteint un peu plus peut-être les membres de ma famille ou mes proches. Moi, voilà, je suis dans le milieu depuis très très longtemps. Voilà, un jour c'est vert, un jour c'est rouge. Donc voilà, je fais avec et je sais comment surmonter tout cela. Et voilà, si je ne savais pas le faire, ben, je pense que depuis bien longtemps, ben, j'aurais été enterré, j'aurais peut-être même arrêté ma carrière. Mais non, moi, c'est ce genre de choses-là, on va dire, j'essaie de me surpasser encore plus. Et voilà, je me dis dans la tête, ben, de faire encore plus pour faire démentir ben, tout ce que les gens peuvent dire de négatif, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais voilà, après, on me dit dans le football aussi. Pour moi, le plus important, c'est ce qui se dit entre nous. Ça veut dire entre nous les joueurs, ce qui dit le coach. Vous, journalistes, vous pouvez me dire un jour que j'ai fait un excellent match et que le coach ne soit pas content de mon match ou voir les coéquipiers. Donc voilà, ce qui m'importe le plus, c'est ce qui se dit entre nous. Après, ce qui se dit à l'extérieur, en positif ou négatif, ben, voilà, je fais un peu abstraction de tout cela.